bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour notre belle discussion avec notre amie Laurence. Il y a déjà 35 personnes en ligne pour commencer, c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont venir nous rejoindre. J'ai encore le plaisir d'accueillir Laurence de Bourbon-Parme qui va nous partager ses enseignements. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un enseignement qu'on va avoir. Il y a beaucoup d'informations qui vont être partagées avec vous. Il est possible qu'il y ait des dissonances cognitives. Vous savez, hein, c'est quand on reçoit plein d'infos qu'on est limite à côté en train de bugger. Voilà, je vais de ce pas inviter Laurence qui va vous expliquer exactement ce qui va se passer. Et écoutez, préparez-vous au décollage, si je peux dire. Bonjour Laurence. Bonjour Juliette. Comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Heureuse d'être avec vous. Heureuse d'être avec vous. Alors ce soir va être une soirée un peu différente, mais j'ai vu tout ce qui se passe et comme vous le voyez, énormément de choses se passent et c'est surtout très rapide ce qui se passe. Hein. Il y a vraiment un décollage, comme tu disais. Hein. Nous allons décoller. J'ai demandé à vous donner un enseignement très fort. Et très fort, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Terre fait son cheminement, que nous le suivons ou pas, peu importe, et que nous, si nous ne faisons pas ce cheminement, eh bien, nous sortons de notre périphérie de nous-mêmes. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui, c'est plus qu'important de comprendre, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on est venu faire? Alors, vous allez me dire, ça c'est écrit dans les livres depuis des années, depuis des centaines d'années, je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, il y a une conscience qui nous est donnée et une conscience de comprendre des choses encore plus fortes que nous n'avions auparavant. Nous n'avions pas cette possibilité de conscience. Nous n'avions pas cette ouverture de conscience que justement l'univers, Dieu, nous donne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il nous est donné la possibilité de recevoir des informations qui vont nous éclairer dans la façon dont nous devons travailler. Nous devons être encore plus clairs dans la façon dont on travaille et la façon dont on comprend notre vie et ce que nous devons faire sur cette terre. Nous sommes à un moment de crise. Et cette crise est pour passer dans une évolution. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a ceux qui sont là en train de se dire, mais tout ce qui arrive, c'est terrible. Non, moi, je suis pas là-dedans. C'est que nous sommes à une fin de cycle. Et cette fin de cycle fait que nous savons que nous sommes là. Et moi, je suis par intérêt personnel en train de travailler beaucoup les sujets sur la mythologie, sur toutes les crises qui ont pu se passer dans ce monde depuis à peu près 15 000 ans. Et je trouve ça plus qu'intéressant de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre de crise, comme nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment la même chose, hein, eh bien, c'était pour l'évolution. Donc, quand nous sommes en crise, et voyez-le, quand nous sommes nous-mêmes en crise, quand ça ne va pas, automatiquement, nous changeons notre vie. Nous changeons quelque chose de notre vie. Donc, ce soir, je vais vous parler de quelque chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je reçois des lettres aussi bien des personnes qui sont des personnes qui sont là avec Juliette ou moi-même des personnes que je connais et qui me disent nous ne savons plus où nous en sommes. Et certaines personnes me disent, par exemple, être privés de notre réalité, de notre essentiel. C'est ça dans lequel vous êtes privés. D'accord? Donc, nous cherchons sans cesse à nous retrouver. Hein? Nous ne savons plus où est notre unité. Ben justement, nous devons absolument retourner à cette unité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est là pour priver l'homme de ce qui fait sa réalité, sa substance. Certains me disent, je n'ai plus de raison de vivre. Aujourd'hui, nous-mêmes,
nous nous battons pour notre soi, pour notre divinité. Et justement, les enseignements que moi je donne, ce sont des enseignements qui sont extrêmement forts. Donc, comme vous disait Julie tout à l'heure, il se peut très très bien qu'à un moment donné, vous ne compreniez pas. Grâce à YouTube, vous pouvez réécouter. Et dans 15 jours, nous répondrons à vos questions. Essayez d'envoyer vos questions à Julie ou à moi-même, puisqu'on vous a donné mon mail. Et voilà. Mais c'est important que là, je vous donne cet enseignement parce que même si vous ne comprenez pas, laissez faire, vous remettrez cette vidéo et vous la recommencerez. Mais il est important parce que justement, on est en train d'aller à un endroit qui est absolument fantastique et que plus vous serez nombreux à travailler tout ce qui se passe et à travailler sur vous, mais d'une certaine façon, plus vous comprendrez déjà cette façon-là, plus vous avancerez. Et vous allez vous réaliser que jusqu'à maintenant, on nous dit, par exemple, moi j'entends beaucoup, ah, mais dans cette nouvelle humanité, nous allons passer à la 5e dimension, à la 6e dimension. Moi, j'en veux plus d'être à la 3e. On nous dit qu'on est à la 4e. Et tout ça, c'est complètement faux. Hein? Donc, sachez, par respect pour vous, qu'ayant reçu un enseignement très, très fort sur les dimensions, j'ai dû en faire un condensé pour que ça soit clair. Donc, je vais aussi, bien que je vous parle, mais je vais aussi lire. Donc, veuillez m'en excuser, mais c'est parce que les mots, vous allez voir, sont importants. Et je vais aller doucement, mais je suis avec vous. Hein? Donc, mes mots ne seront pas des mots lus, ce seront des mots ressentis. Alors, les dimensions… La bougie, tu veux qu'on parle de la bougie? Oui, j'ai oublié de te dire, mais bien sûr, si vous le pouvez, pour justement vous connecter. Aujourd'hui, il n'y a plus de rituel à faire. La seule chose que l'on peut faire, c'est allumer une bougie. Pourquoi? Parce que dès que nous allumons une bougie, nous installons la conscience chez nous. Comme ça, à chaque fois que l'on voit une bougie, eh bien, on se dit, ah oui, c'est vrai ça, je suis dans la conscience. Parce que c'est ça que vous allez comprendre, c'est que vous êtes la conscience. Vous êtes dans la conscience. Alors, pendant que tu lèves ton verre de bougie, moi, je vais commencer. Et de temps en temps, essaie de rappeler qu'il faut que ceux qui arrivent petit à petit, mettent une bougie. Ou bien, est-ce que tu peux leur écrire? N'oubliez pas d'allumer votre bougie. Merci, Julie. Alors, les dimensions sont des perspectives différentes que nous avons de la réalité. Et donc de la connaissance que nous avons de nous. Il en existe au moins 9 représentant la base de notre réalité. La réalité n'est qu'une dimension, ce n'est qu'une vérité. Mais cette vérité a plusieurs façons d'être perçue. Beaucoup d'êtres peuvent croire en une unique vérité. Les dimensions ne sont pas qu'un endroit où nous allons quand notre conscience les perçoit. Aujourd'hui, 97% des personnes perçoivent, ressentent à partir de la 2e et la 3e dimension. Mais nous vivons en fait à partir de beaucoup d'entre elles. Il n'y a pas de jugement ou de comparaison à porter, car c'est la meilleure façon de vivre à partir de la 3e. J'ai reçu de Yoshua la compréhension du comment détenir la connaissance et la conscience du soi. Car nous sommes censés vivre chaque dimension dans notre vie de tous les jours.
afin d'apprendre à se connaître sous de nombreuses perspectives et au départ dans les 5 premières dimensions. Pour cela, il m'a fallu ressentir afin de comprendre, puis d'expliquer chaque réalité et chaque dimension. Bien sûr, je n'aurais jamais fini de travailler sur cette conscience que je suis jusqu'à mon passage en conscience, je l'espère. Pourquoi ressentir a toujours été ma première préoccupation? Car la seule façon de vivre toutes les dimensions est le cœur. Seul le cœur a le pouvoir de ressentir avant de comprendre. L'esprit n'est que le processus, la fonction qui permet de comprendre chaque réalité. Les sentiments sont une manière d'exprimer chaque réalité. Mais pour comprendre une expérience de vie, il faut d'abord la ressentir et pour cela se mettre en silence. Nous avons à connaître au moins 12 perspectives pour pouvoir comprendre l'ensemble d'une réalité. Tout ça peut être difficile à comprendre, mais c'est pour que déjà certains mots, comme réalité, vous compreniez que c'est tous les mots que nous disons depuis toujours sont faux. Donc, on pense, par exemple, réalité, vérité, et là, une réalité, une vérité. C'est faux. Prenez l'exemple d'un objet. Je vais prendre l'exemple de, j'ai une bougie là devant moi. D'accord? Ça tombe bien, il est sur un morceau de bois. Vous, là où vous êtes, vous voyez ce morceau de bois. Moi, d'où je suis, je vois ce morceau de bois. Et puis, il y a toutes ces réalités. C'est cela, les réalités. Quand nous regardons quelque chose, nous le regardons d'une certaine façon. C'est-à-dire, moi je le regarde de cette façon-là. Vous en ce moment, vous le regardez de cette façon-là. Et vous allez m'en parler de cette façon-là. Et moi, je vais vous en parler de cette façon-là. Pour pouvoir comprendre notre vie, nous devons absolument faire tout le tour de ces réalités. Et toutes ces réalités sont justes. Tout est juste. D'accord? Donc, c'est ça déjà que je veux vous expliquer. C'est que nous ne sommes absolument pas ce que nous croyons que nous sommes. Donc, nous avons à travailler sur les dimensions pour pouvoir arriver dans cette nouvelle humanité. D'accord? Là, je vous ai fait un petit raccourci que j'ai écrit en plusieurs pages, mais comme ça, c'est très bien. Une chose importante qu'il faut se souvenir, c'est au début de la civilisation, on nous a appris que notre but, notre destinée, était d'aller vers les étoiles. Nous, humains, nous regardons vers les cieux depuis des millions d'années. Et on pense que les étoiles, le ciel, est notre objectif et que nous devons nous en approcher. C'est complètement faux. Quand on comprend les dimensions, nous réalisons que notre but est de retourner à la première dimension d'où nous sommes partis. Il faut aussi que vous compreniez que l'expérience que nous faisons sur cette terre, des milliards de personnes qui ne sont pas sur Terre auraient voulu la faire. Parce qu'ici, sur cette Terre, nous vivons une expérience extraordinaire dans le corps et de ressentir avec le cœur.
Nous retournerons d'où nous venons le jour où nous aurons vécu dans un ensemble la deuxième, la troisième et la quatrième dimension. La cinquième dimension nous permet de toucher la première dimension. Nous ne pouvons pas décider et dire « Bon, je suis tellement accompli que je vais aller dans la cinquième ». La cinquième dimension, qui quand vous y êtes, vous fait ressentir que vous vivez à partir d'elle. Mais ce n'est pas nous qui nous pouvons le savoir, c'est elle qui nous fait ressentir que nous y sommes. Notre objectif, notre but dans la réalité est de vivre chaque dimension, mais pas de s'y rendre. Tandis que nous croyons, maintenant, je vais y aller, je vais être capable d'y aller. Pas du tout. Nous avons à comprendre qu'elles ne sont toutes qu'une perspective de la première dimension. Nous ne pouvons pas aller dans la cinquième dimension si nous n'avons pas vécu ce que nous avions à vivre dans la deuxième, troisième et quatrième. Nous ne pouvons pas rentrer dans la cinquième dimension, la nouvelle humanité, si nous n'avons pas vécu ensemble la deuxième, troisième, quatrième dimension. Et c'est ça que je vais vous expliquer ce soir. Nous sommes une sphère, d'accord? Et nous avons l'habitude de rester à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de vivre, c'est comme si la Terre était donc une sphère, nous sommes dessus, et nous ne vivons qu'à l'extérieur de cette Terre. Et nous ne savons rien de la Terre et comment elle vit à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes. Nous vivons sur la perspective de notre sphère, et le sujet, c'est de retourner dans le point central de la Terre. Point qui contient toutes les réalités et perspectives de l'unique que nous sommes. Alors là, je vais commencer maintenant à vous parler justement des dimensions. Qu'est-ce que c'est unique? L'unité. L'unité, l'unique n'a pas été créé. L'unité est constante. La première dimension, c'est l'unité en esprit. C'est la pensée, la conscience. Il n'y a rien eu d'autre que la conscience dans l'univers, que nous pouvons appeler Dieu, la source, notre origine, avec bien sûr des majuscules. C'est la seule chose qui existe. Neutralité, l'unique. Il n'y a rien d'autre, je le répète, que l'esprit, et nous sommes tous dans cette conscience, même aujourd'hui, même nous, humains, avec nos erreurs. Nous sommes tous dans cette conscience. Tous, même ceux qui ne veulent pas y aller. Mais nous devons faire un travail pour pouvoir réaliser que nous sommes dans cette conscience. Hein? Certaines personnes, mais j'en parlerai dans 15 jours, me disent, mais qu'est-ce que la conscience? La conscience, il y a tellement d'états d'être. Hein, je vais dire juste un mot. On peut avoir conscience d'être dans une maison, dans une pièce, et puis on peut avoir la conscience que nous sommes dans le tout. Vous voyez un petit peu la marche qu'il y a entre les deux et tout ce qu'on peut trouver entre les deux. L'unité est le seul endroit, donc la première dimension,
d'où nous venons et où nous allons, c'est-à-dire là où nous devons retourner. Nous sommes un, et c'est notre plus grande difficulté à comprendre, car nous ne savons pas ce que signifie concrètement ne faire qu'un. Nous pensons que faire un, c'est être ensemble, que tout le monde doit penser la même chose au même moment. Mais ce n'est pas du tout cela. Pas du tout. Car si nous sommes comme ça, nous ne sommes pas dans l'évolution. Et vous verrez que l'évolution est exactement ce que nous sommes venus vivre ici. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette crise. Nous sommes en évolution. L'unité, la première dimension, est apparue au moment où la seule conscience pure existant dans l'univers a dit « Je suis ». I am. Je suis. Nous sommes tous des je suis. Quand nous disons je suis, eh bien, ça veut dire que nous décidons, nous affirmons que nous sommes dans la conscience pure et que nous avons décidé de retourner à l'unité. Même si nous ne savons pas encore ce que c'est que d'être je suis, nous voulons, nous posons l'idée, nous posons l'intention. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous vivons est la pensée, est l'idée. Et le je suis, la seule chose que savait la conscience pure est qu'elle était unique. Et qu'elle était je suis, unique. Nous sommes chacun unique. Nous ne faisons pas partie de l'autre. Nous sommes connectés à l'autre. Nous vivons, nous le savons tous, dans un champ quantique. Et ce champ quantique fait que nous sommes ensemble. D'accord? Donc, nous sommes ensemble. Mais nous sommes tous uniques. Et nous pensons tous différemment. En sachant ça, ça permet de ne pas juger. L'univers a été créé à partir du « je suis », du « moi » avec un grand M et qui n'a pas d'ego dedans. Il a été créé à partir de l'unique. Tout a commencé lorsque « je suis » s'est posé cette question. Tout a commencé. Ça veut dire l'univers a commencé. Avant, il n'y avait que le « je suis ». D'accord? Il n'y avait qu'une conscience, neutralité. Rien ne se passait. Tout a commencé lorsque je suis s'est posé une question. Qui suis-je? Nous ne réalisons pas qu'en disant qui suis-je, mais en conscience, nous rentrons dans la deuxième dimension. C'est la conscience d'exister. Qui suis-je? J'ai rencontré des personnes qui ne se sont jamais posé la question. Qui suis-je? Et qui suis-je? C'est prendre conscience que j'existe. C'est juste l'idée de pouvoir être autre. Et en se posant cette question, en étant je suis, en posant cette question, qui suis-je? La deuxième dimension fut. Je vous parlerai de la première dimension ainsi que de la cinquième une autre fois. Pour vous y préparer, si vous avez envie simplement de ressentir l'unique ou le je suis, vivez des temps de silence. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de la première et de la cinquième. Il faut d'abord comprendre 3 dimensions suivantes afin de les vivre et de les ressentir ensemble. La deuxième,
comme vous le voyez, c'est que déjà vous la vivez. Qui suis-je? Conscience d'exister. La troisième et la quatrième font partie d'un même ensemble. La troisième à un niveau plus physique, plus mental, et la quatrième à un niveau plus de conscience. Revenons à la deuxième. La deuxième est aussi appelée dualité, le 2. La compréhension que nous avons du mot dualité n'est pas la bonne, car la dualité, quand on parle de cela dans les dimensions, c'est regarder quelque chose de deux façons différentes. Je peux la regarder de cette façon-là, ou vous la regardez comme ça, et là maintenant, en la tournant, je la regarde d'une autre façon. Donc c'est réaliser que les choses peuvent avoir des façons différentes. Donc c'est en nous de se dire, je ne suis pas que la facette que je vois. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de me voir par Zoom. D'accord? Je ne suis pas simplement cette personne-là. J'en suis plein. Il suffit que je tourne la tête, j'en suis différente. D'accord? Vous, c'est pareil. Notre façon de définir la dualité de négation et positif fait partie de la troisième dimension. C'est-à-dire, il faut absolument travailler la définition de la dualité. Parce que pour nous, la dualité, c'est le jugement, la compétitivité, la différence, la jalousie. Et si nous pensons comme ça, eh bien, nous vivons cela dans la troisième dimension. Dans la deuxième dimension, il n'y a absolument aucun jugement. C'est au contraire, je sais que ce que je vois, si je regarde ma main comme ça, je la vois d'une façon. Si je la retourne, il y a une autre façon. Ah, donc je ne suis pas qu'une façon. C'est réaliser que donc il y a deux façons, trois façons, 10 façons de regarder les choses. Ça, c'est primordial. Donc, vous voyez déjà que si, par moment, dans votre silence, vous êtes capable de dire « je suis », vous pouvez toucher à la dimension 1. Si après, vous vous dites « qui suis-je » Ah, mais je suis positif et négatif. Mais le positif et le négatif font partie l'un de l'autre. Dans le quantique, on a déjà expliqué tout ça. Là, je ne vais pas le redire. Je sais que vous le savez. D'accord? Donc là, en effet, la dualité, comme nous le voyons, le je suis n'en a pas conscience, car tout est. Tout est veut dire tout est juste. Nous avons besoin de tout ce que nous vivons pour notre expérience de vie. Rien n'est à jeter, à fuir, à mettre sous le boisseau. J'ai entendu certaines personnes dire ça n'a pas d'importance, ou bien je le fuis, ou bien il suffit de vous dire que c'est du passé et c'est très bien. Non, vous allez voir, il faut absolument tout travailler, absolument tout travailler. La deuxième dimension s'est produite lorsque je suis se dit qui suis-je. À partir de là, une projection du moi se dégage et respire. Soudain, nous pouvons nous voir sous un autre angle. Cette autre façon de nous voir nous permet de se déplacer dans une autre réalité. Le moi du centre de la sphère se divise en deux, c'est-à-dire avant, il était une boule et cette boule se divise en deux. Là, vous l'avez vu très souvent en chimie ou en quantique.
Et en se divisant en deux, il crée deux forces au milieu de la neutralité. Et ces forces sont deux ondes. Ces ondes commencent à tourner. Alors, je vais vous prendre comme si j'avais deux ondes, deux ondes. Et ces ondes commencent à se tourner autour, comme une danse où le moi essaie de s'apercevoir chaque aspect de lui-même sous des angles différents. Et donc, sans cesse, nous-mêmes, nous nous tournons. Et ça, dans ce deux, toute notre vie, nous sommes là. Je vais vous donner un exemple. Le choix. Ou bien, quelquefois, vous vous dites, j'ai un but, mais est-ce que ce but est important? Parce qu'en fin de compte, je préférais autre chose que ce but-là. Et très souvent, nous sommes là en train de justement, de chercher, comprenez que nous nous laissons jamais tranquilles. Nous nous reposons jamais, sauf si nous sommes dans le silence. Je vais m'arrêter quelques instants si July a quelque chose à me dire. Je n'ai rien à dire. Je bois chacune de tes paroles. Et ça va, ça. Pour moi, c'est très clair. Et tout le monde, est-ce que tout le monde suit? Ça va? Tout le monde suit. Et je te dirai quelque chose, mais après, mais tout le monde suit. Il n'y a pas de questions. D'accord. C'est calme, c'est posé. Je pense que tout le monde a allumé. Je vais rappeler aux nouveaux venus, même si je l'ai déjà mis, d'avoir votre petite bougie et d'être vraiment présent pour accueillir et de juste accueillir. Mais merci, voilà. Laurent. Je t'écoute attentivement. Merci. Donc, la première et la deuxième dimension, facile. Voilà. Nous rentrons dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est la Trinité. Et le je suis se dit, à un moment donné, après s'être dit, qui suis-je? Il dit, mais que vais-je devenir? Ou bien, où vais-je? Ou bien, comment faire le chemin? Ou qu'ai-je à faire? Et là, il pose un but. Comprenez que toutes ces questions-là, quand nous travaillons en conscience, nous nous les posons. Donc, vous voyez en fin de compte que vous savez le chemin que vous avez à faire. C'est après, c'est un peu plus difficile ou comprendre comme si c'était des données à vous donner à faire, comme du travail à faire. Mais vous allez comprendre que vous le faites. Mais maintenant, il est important pour arriver à cette nouvelle humanité, c'est que vous compreniez que vous le faites et que vous faites un bon travail. Et comme ça, vous allez pouvoir poser les choses en conscience en disant, mais, ah ouais, ben là, j'ai réagi en deuxième dimension, là en troisième. Et puis de savoir que toutes les dimensions font partie de vous. Toutes les dimensions. Même les autres que nous n'avons pas travaillé aujourd'hui. Mais les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e font déjà aussi partie de vous. C'est à tout, nous faisons à tout. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas encore faire parce que la conscience n'est pas encore complètement descendue en nous. Mais elle ne va pas tarder. Donc, le je suis pose un but. Pour cela, il regarde d'un autre espace ses propres deux ondes ou deux forces. Hein? C'est le troisième œil. D'accord? Nous avons deux yeux. Là, je l'ai mis quelque part ailleurs, mais puisque j'en parle, les deux yeux. En effet, nous avons un œil, l'œil de droite, qui est ce qu'on appelle l'œil positif et qui apporte une perspective. Voilà, je regarde d'une certaine façon. Et l'œil de gauche, qui est négatif et qui apporte une deuxième perspective. Et le troisième œil permet le recul pour tout observer, comprendre et pour réunir.
Nous avons donc posé des questions et nous nous sommes envoyé donc un but. Le but est une énergie positive. Et puis, nous sommes aussi posé une autre question, quelques-uns peuvent l'avoir, cette question, c'est quelle mission ai-je? Et ça, c'est l'énergie négative de l'univers. Mais attention, je répète, le positif n'est pas quelque chose de positif avec notre vocabulaire à nous qui est la comparaison, la jalousie, voilà, vous savez, pas du tout. Hein. Sans cesse, nous passons notre temps à nous poser ces deux questions. Nous allons reprendre ces deux sphères dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se tournent autour. D'accord? Qui se tournent autour. Il y en a une, elle se pose la question, quel but j'ai? Et l'autre, quelle mission j'ai? Alors, quelquefois, quand on est dans le travail du but, eh bien, il y a la sphère de la mission qui arrive et qui dit, ah non, 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 mais attends, c'est pas le but, c'est la mission qu'il faut que tu cherches. Mais non, 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 c'est parce que sans cesse, ces deux sphères tournent autour. Mais heureusement, il y a un moment donné où le troisième œil a décidé d'arriver. Et en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous bien regarder les choses différemment? C'est ça, la troisième dimension. La troisième dimension permet à ce qu'on ne soit pas là en train simplement d'être là en train de se dire quel choix je dois faire, c'est prendre le recul, regardons par au-dessus, et là, à ce moment-là, nous pouvons en effet trouver d'autres solutions. À sa question, je suis, que nous sommes, à sa question, je suis, que nous sommes, vient de produire le temps et l'espace. En effet, à partir du moment où on a ces deux sphères et le troisième œil, nous installons le temps et l'espace. En partant de l'esprit, en osmose avec notre âme, nous agissons par, dans et à travers notre corps avec nos 5 sens physiques. Nous expérimentons avec nos 5 sens physiques. C'est là la différence entre la troisième et la quatrième dimension. C'est que la troisième dimension, nous expérimentons notre vie à travers nos 3 sens physiques. Le but de notre vie, car nous avons donc un but dans notre vie, et nous avons aussi une mission, c'est autre chose. Le but de notre vie, c'est d'avoir fait ce chemin de la Trinité. C'est-à-dire, le chemin de la Trinité, c'est vivre avec nos 5 sens physiques. C'est le seul but du plan cosmique. Le but du plan cosmique est la cohérence dans toutes nos expériences. Dans cette dimension, nous devons nous focaliser sur une seule chose, apprendre qui nous sommes. La troisième dimension, la connaissance est très importante. Ça veut dire suivre, comprendre, étudier, chercher dans les livres, Internet qui nous donne toutes sortes d'infos pour comprendre la réalité que nous avons créée. C'est important et utile d'avoir la connaissance, comprendre ce que nous avons créé qui est notre réalité. La connaissance, c'est prendre des infos de toutes sortes, puis de les rassembler afin de comprendre le processus d'une vérité. Humains, plantes, animaux, minéraux
font leur expérience de vie dans la troisième dimension. Nous ne pouvons pas en échapper. Comment? Vous allez me dire, nous sommes à la hauteur, donc là on compare, on se remet dans la deuxième. Vous voyez nos phrases? C'est par nos phrases que nous pouvons voir. Hein? Si on dit, ah ouais, ça veut dire que les animaux et moi, nous ne faisons qu'un parce que nous faisons le même chemin. Nous allons faire le même chemin. Nous nous mettons dans la première dimension. Ah non, mais c'est pas possible. Un animal, une plante ne pense pas comme moi. Hop, troisième dimension. Et deuxième dimension, division. À un moment donné, nous comprenons que nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas tout comprendre, ressentir avec notre corps physique. Vient l'ouverture de notre parcours en conscience. En résumé, là, pour la première partie, après je vais vous parler maintenant de la quatrième dimension. En résumé, c'est que la troisième dimension est liée à la deuxième. D'accord? Parce que dans la troisième dimension, nous sommes très souvent dans la dualité. Parce que nous n'avons pas encore la conscience. La deuxième vient avec la quatrième. Parce que vous verrez que les deux ondes qu'il y avait, les deux sphères, décident tous les deux d'en avoir quatre. Et la quatrième est celle qui contient la troisième. La quatrième, ce sont les quatre piliers, hein, le cube, le 4. Le 4, c'est le chiffre de la matière. Ce sont les quatre piliers de la réalité afin d'accomplir notre apprentissage jour après jour en conscience. Le processus est la chose la plus importante. Ce n'est pas d'atteindre le but qui est important, mais de passer par le processus. C'est-à-dire de réaliser, à chaque fois que vous faites quelque chose, tiens, là, je suis dans la première. Tiens, là, je suis dans la seconde. Là, je suis dans la troisième. Aujourd'hui, il faut regarder toutes nos expériences en se demandant d'où on les vivait. Toutes nos expériences, nous devons réaliser qu'il y a énormément de vérité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, un deuil, une séparation, regardez de quelle façon vous allez vivre cette séparation ou ce deuil. Et vous allez réaliser que vous avez une façon de le vivre. Mais si avec votre troisième œil, vous regardez au-dessus, vous allez réaliser à ce moment-là que vous avez une autre façon de vivre ce deuil. Ensuite, vous avez une autre façon, c'est de se dire, qu'est-ce que j'apprends de ce deuil? Comment je l'ai vécu dans mon corps? Comment j'ai ressenti en regardant ce deuil, en touchant ce deuil, avec tous nos sens physiques. Maintenant, nous allons passer à la quatrième dimension. Et avec la quatrième dimension, nous allons travailler avec nos sens spirituels. Donc, la quatrième et la troisième dimension sont liées parce qu'en effet, on expérimente notre vie, mais ils sont liés à différents niveaux de conscience. Et la quatrième dimension, ce n'est plus avec les sens physiques, mais c'est avec le sens spirituel ou subtil. Dans la quatrième dimension, nous travaillons avec notre cœur.
Avec la troisième dimension, nous travaillons avec notre mental et nous vivons nos émotions, nos sentiments. Ça, c'est très important de vivre dans la troisième dimension tous les sentiments et les émotions que nous avons vécus pour comprendre ce que nous avons à comprendre de ces événements. Nous avons à peu près 12 possibilités de voir une seule réalité. Et comme ça, vous allez trouver 12 perspectives différentes pour vivre cette réalité qui deviendra des vérités différentes. Mais chaque vérité seront exactes et justes. J'espère que vous comprenez bien. Donc, dans la quatrième dimension, la première chose, c'est l'expression. Tiens, c'est vrai que j'avais quelque chose. Ah ben non, c'est bien, c'est dans ma conclusion. J'avais l'expression. L'expression, c'est ce que j'ai à l'intérieur et que je dois exprimer à l'extérieur. Le moi s'exprime au monde extérieur, à la réalité extérieure. Et là, j'ose parler en conscience de ce que j'ai à dire. C'est l'expression. Dans la quatrième dimension, nous avons 4 étapes. L'expression, l'expérimentation, l'intégration et la transcendance. L'expérimentation, c'est quand je vis, je goûte, je touche, je sens, je vois, j'entends avec mes corps subtils. Je dis bien, je vis avec mon corps subtil, je goûte avec mon corps subtil, je touche avec mon corps subtil, je sens, je vois, j'entends avec mes corps subtils. Nous exprimons en vivant tout ce que nous avons créé, chaque expérimentation de chaque processus. Et on ne peut pas échapper à l'expérimentation. Ensuite, nous avons à vivre l'intégration. L'intégration, c'est réussir à réunir toutes les choses que nous avons comprises ensemble, à comprendre le but de toutes les choses vécues créées dans la troisième dimension. C'est dans la troisième dimension que nous avons créé notre vie. Dans la troisième dimension, nous avons dit, nous avons décidé de descendre dans cette famille, dans ce pays, chez des gens riches ou pauvres, d'une couleur blanche, jaune, brune, voilà. Nous avons décidé d'être très beau, d'être moins beau. Nous avons décidé d'être petit, d'être grand. Nous avons décidé d'être femme, d'être homme. Nous avons décidé d'être intelligent. Nous avons décidé aussi de faire des études, de les rater ou de les réussir. Donc tout ça, nous avons créé. Nous avons créé la possibilité d'être marié ou pas marié. Nous avons créé la possibilité d'avoir des enfants ou pas d'enfants. Tout ça, ça a raison d'être. De pouvoir avoir des enfants ou de ne pas pouvoir en avoir, d'avoir des accidents ou pas d'accidents, d'avoir des épreuves de vie plutôt difficiles que d'autres. Donc tout ça, c'est dans la troisième. Et dans la quatrième, nous devons vraiment comprendre pourquoi nous nous sommes donné ces expériences-là. Donc on ne peut absolument pas échapper à l'expérimentation. L'intégration est le contraire de l'expression.
L'expression, c'est ce que j'ai à l'intérieur et que je dois exprimer à l'extérieur. L'intégration, c'est tout à fait le contraire. Après avoir expérimenté, nous devons réunir le tout par l'intégration. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un enfant qui veut faire la cuisine. Il sort tous les ingrédients qui lui plaisent. Il y en a partout dans la cuisine. C'est le bazar. Sa mère arrive et lui dit « Quel plat vas-tu faire? Et pourquoi te sers-tu? Et comment tu vas te servir de tous ces plats que tu as sortis ?» Le processus d'intégration commence. Comment organiser mon plan de travail pour comprendre toutes les possibilités que j'ai créées? C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous vivons avec la réalité, une certaine réalité, depuis plus de 6000 ans, sans savoir pourquoi nous le faisons. Et c'est comme si notre mère, la Terre, nous appelait et nous disait « Range ta chambre, range ta cuisine, range ta vie. » C'est le processus d'intégration. Le jour où nous avons tout rangé, que nous avons vu, compris, ressenti, intégré tout ce que nous avons créé, que nous voyons le but de tout cela, nous pouvons nous dire « Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Je suis un co-créateur. » Alors vient la transcendance. La transcendance n'est pas la mienne. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. Elle ne m'appartient pas. Je m'en libère. Je me libère de tout ce que j'ai fait. Je deviens nu de tout ce que j'ai créé. Je laisse tout disparaître. Je passe à un autre stade de la réalité, un autre stade de conscience. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire, je vais vous faire un résumé du lien qu'il y a entre la 3e et la 4e dimension. Donc la 4e et la 3e dimension sont liées à différents niveaux de conscience. Dans la 3e, eh bien, qui est un corps physique, nous naissons, nous exprimons la vie. Nous respirons, nous voyons, nous laissons s'exprimer tous nos organes vers l'extérieur. C'est, dans la 4e dimension, l'expression. Ensuite, dans la 3e, il y a la croissance. Après la naissance, il y a la croissance. La croissance, nous allons apprendre à grandir, apprendre ce qui nous blesse, ce qui nous rend heureux. Nous allons ressentir nos émotions. Nous allons vivre des relations. Nous allons apprendre notre rôle dans le monde. Nous allons apprendre à travailler, à étudier, à faire beaucoup de choses. Ça, dans la 4e dimension, dans le corps subtil, nous allons expérimenter. Après la naissance et la croissance, dans la 3e dimension, il y a la reproduction. Nous revoyons tout ce que nous avons appris et que nous allons transmettre à un autre. Découvrons le fruit de nos apprentissages. Nous réalisons le but de notre vie sur le plan biologique et professionnel. Pourquoi telle école? Pourquoi avons-nous telle licence? Pourquoi nous avons eu ce job? Pourquoi cette famille? Et dans la 4e dimension,
ce sujet-là, nous allons l'intégrer. Et quand nous avons répondu à tous nos pourquoi cette famille, mais dans l'intégration de la 4e dimension, en conscience, mais pourquoi en conscience je suis venue dans cette famille? Pourquoi en conscience j'ai fait ces études? Quels sont les liens? Eh bien, quand nous avons fini tout ça, nous pouvons mourir. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que la mort, donc la mort dans la 3e, c'est la transcendance dans la 4e dimension. Et la mort, entendez bien, est le don de l'univers aux âmes et aux esprits pour qu'ils soient libérés de nos créations. Ça veut dire que tout ce que nous avons créé et qui a noirci l'univers, qui a abîmé la Terre, qui a plombé la Terre, eh bien, lorsque nous avons fait ce travail en 3e dimension et en 4e dimension, et que nous allons mourir dans la compréhension de tous les pourquoi, mourir est un cadeau. C'est un nettoyage pour l'univers, pour la Terre. C'est libérer, nettoyer ce que nous avons créé. Si nous mourons à cause du temps, parce que nous sommes restés dans la 3e dimension, et non dans la connaissance, si nous sommes dans la 4e dimension. Donc, si nous mourons à cause du temps, nous sommes replongés dans le cercle de la vie, qui est de refaire tout le processus. Tout ce que je vous explique là, de la 3e et de la 4e dimension, je l'ai aussi expliqué encore plus facilement dans mon livre « Moi, Mariamé, Évangile de l'amour incarné de Marie-Madeleine ». C'est le livre pour mourir en conscience. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je viens de mettre ton livre ici, Moi, Mariamé, pour que les gens puissent retrouver ces informations. Merci. Merci, Laurence. Passionnant. Tout ce que tu Alors, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être que comme on a quand même du temps, je ne pensais pas que ça allait être si vite. S'il y a déjà des premières questions, hein, bien que souvent, quand on reçoit des informations aussi importantes, il est peut-être difficile de pouvoir se poser. Il y a très peu de questions. Il y a une demoiselle qui a posé, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, beaucoup de gratitude, de remerciements. Alors, il y a une jeune fille qui a posé 2 questions qui sont similaires, donc je vais les dire ensemble. Très bien. La première, c'est: est-ce là que l'amour apparaît en 3e dimension? Alors, l'amour apparaît dans la 4e dimension. Dans la 3e dimension, l'autre, c'est à cause de l'autre si nous allons mal. Nous sommes là sans cesse en train de reprocher à l'autre d'être ce qu'il est, parce que si on va pas bien, c'est à cause de lui. Nous commençons à voir l'autre le jour où nous réalisons qu'il va falloir qu'on passe dans la conscience. C'est parce que nous allons passer dans la conscience et qu'on réalise que nous sommes uniques et que nous sommes conscients qu'on est conscient des fautes que nous faisons, des erreurs que nous faisons,
qu'à ce moment-là, nous pouvons donner une place à l'autre. Autrement, il faut savoir une chose très triste, et ça j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est qu'avant la 4e dimension, l'autre n'existe pas. Il n'est que notre miroir. Nous ne nous parlons qu'à nous-mêmes. L'autre, on ne l'écoute pas. Et moi, je dis très souvent aux personnes qui reviennent en disant « Mais attendez, je n'ai même pas pu passer une parole avec telle personne, cela. » Mais c'est tout à fait normal. Vous n'existez pas. Les gens qui sont dans la 3e dimension ne vous regardent pas, ne vous voient pas. Vous voyez? Et on commence à vivre l'amour dans la 5e. Dès que nous nous connaissons, dès que nous réalisons que nous sommes beaux, que nous sommes magnifiques, que tout va bien et que nous sommes responsables de notre vie. Hein, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est de réaliser que c'est nous qui avons tout créé. Eh bien, à ce moment-là, on réalise que, ben oui, je suis responsable. Donc, si je suis responsable, je suis unique quelque part. Et donc, l'autre aussi devient unique. Et le jour où on réalise qu'en fait de compte, on va très bien, même si on va mal, il y a des choses, bien sûr, jusqu'à la fin de notre vie, on va travailler, d'accord? Bon. Mais si nous réalisons que justement, rien que de commencer à faire un travail en 4e dimension, mais on doit être joyeux, parce qu'on touche une conscience importante. Et là, nous devons déjà nous dire, mais nous sommes magnifiques. Aujourd'hui, si je vous donne tout ça, c'est de vous dire que déjà, vous êtes, je suis, vous êtes unique, vous êtes en relation complète avec Dieu. C'est ce que j'explique dans Moi Mariamé, c'est que si Dieu n'était pas en nous, nous ne pourrions pas respirer, nous ne pourrions pas vivre. Nous ne vivons que parce qu'on a reçu le je suis, que parce que nous sommes je suis. Donc nous vivons, nous respirons par le souffle de l'esprit de Dieu. Et Dieu est là, et celui qui est un peu plus proche de nous, c'est pour moi Yeshua, qui est un esprit qui est vraiment celui qui est le maître qui s'occupe de cette terre. Attention, je le répète, il ne fait pas partie d'une religion, il est l'incarnation de la lumière. Il fait partie de nous. À chaque 2000 ans, donc il y a 2000 ans, avant il y a eu 2000 ans avant, il y a eu Isis et Osiris et Horus, mais il y a 2000 ans, Yeshua est arrivé parce qu'il se rendait compte qu'on était dans un bazar, dans une merde totale, et que donc on était au courant de rien, qu'on allait encore une fois se paumer, on allait encore se détruire, et donc il est arrivé en tant qu'homme, il a vécu dans son corps d'homme entièrement, il a vécu tout ce qu'il fallait vivre dans la lumière et l'amour, avec son épouse, compagne, qui s'appelle Mariamé, qui est le vrai prénom de Marie-Madeleine, ça je l'explique dans le livre, et ils ont vécu pour simplement que nous, on puisse le copier, parce qu'on n'avait rien compris. Pourquoi on n'a rien compris? C'est parce qu'il faut savoir qu'à depuis des temps et des temps et des temps, je pense que ça peut même remonter à 6000 ans, comme je vous disais, je suis en train de faire tout ce travail. Nos gènes ont été complètement transformés. Et une des choses, c'était l'oubli et l'hypnose. D'accord? Donc, on nous a fait oublier que nous étions je suis. Hein? Et donc, Jésus est arrivé en disant, mais non, mais vous êtes je suis. Je suis, vous êtes et vous serez. Et vous serez avant. Et tout ce que j'ai fait, vous le ferez. Et vous le ferez encore mieux. Et mon Père est le vôtre parce que nous avons le même Père. Mais tout ça, après, l'Église a voulu tout falsifier pour que non, on soit sous le pouvoir de l'Église. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Hein. Il faut comprendre que la Bible, je peux outrer certaines personnes, mais je l'assume complètement parce que de toute façon, je le dis depuis longtemps. Nous pouvons lire encore le Nouveau Testament parce que ce sont des évangiles qui ont été au moment de Jésus. Mais la Bible est un livre de thérapeute
voulant le pouvoir sur l'humanité. Et donc, ce ne sont que des choses qui sont catastrophiques. Il arrive toujours des drames. Il n'y a aucune morale. Il n'y a que de l'inceste. Il n'y a que de la tuerie des enfants. Il y a des choses immondes là-dedans. D'accord? Bon. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tous les 2000 ans, il y a quelqu'un qui arrive pour dire, hey, c'est le bazar là-dedans. C'est le bazar. Arrêtez. Et en effet, ça se passe toujours quand il y a eu une crise. Et la crise, cette crise-là que nous vivons, est une crise d'évolution. Une crise pour que nous nous disions, mais hey, reprenons notre identité. Reprenons notre je suis. Même si j'ai encore rien compris, même si je suis encore dans la dualité de la deuxième et la non-compréhension dans la troisième, et que je suis simplement à être là en train de réfléchir par rapport à la matière et à mon travail, et mon Dieu, j'ai peur avec tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces informations qui se passent. J'ai lu des questions là-dedans, c'était aussi mon Dieu avec tout ce qui va se passer en Amérique ou ailleurs. Tout ça, c'est de la pure illusion. Mettez-vous à un autre niveau. Et c'est pour ça que je vous ai donné ces dimensions. Pourquoi je vous ai donné ça? C'est pour que vous puissiez vous replacer. Vous êtes, je suis. Votre questionnement, c'est qui suis-je? Quel est mon but? Quelle est ma mission? La mission, ça sera quand on sera dans la 5e. D'accord? Et la 5e, je vous la raconterai. C'est magnifique. C'est première, qui suis-je? Deuxième, oh, qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire? Et troisième, c'est mais comment je vais le faire? Où je vais? Et pourquoi pourquoi? C'est parce que c'est un plan cosmique extraordinaire. Nous vivons ici des choses magnifiques que d'autres planètes envient. Parce que nous vivons des expériences dans un corps. Comprenez qu'ailleurs, il n'y a pas de corps. Ce sont des neurones qui travaillent, qui vivent dans la neutralité. Nous vivons quelque chose qui est difficile, qui sont les sentiments. Mais c'est ça qu'il faut travailler. C'est comment je vis mes sentiments. Si on prend un peu de recul avec ce troisième œil que nous avons, nous pouvons tout de suite dire, ah, mais ce n'était qu'une expérience de vie. Vous vous faites lâcher par votre compagnon ou votre femme. Qu'ai-je appris avec elle? Qu'ai-je appris avec lui? Ça a été merveilleux. Ne pas oublier, je l'ai aimé. Arrêtons de critiquer les gens qu'on a aimés. Ah oui, mais je l'ai aimé, mais elle a changé. Pas du tout. C'est que vous avez découvert une autre facette de cette personne. Parce qu'au début, vous ne l'avez regardée que de cette façon-là. Mais cette personne-là, elle a toutes ses facettes. Mais peut-être qu'elle-même, n'ayant pas confiance, n'a voulu vous montrer qu'une facette. C'est vous qui n'avez pas été chercher les autres facettes. Vous n'avez pas été essayer de savoir les autres facettes. Pourquoi? C'est parce qu'elles vous déplaisaient. Vous le saviez déjà. Votre cœur, votre esprit savait déjà que les autres facettes n'allaient pas vous plaire. Mais comme celle-là vous arrangeait, j'aime bien cette couleur, elle est merveilleuse. Ah non, celle-là, elle est un peu noire, j'en veux pas. Donc je ne la regarde pas. C'est moi que j'ai pas voulu voir. C'est pas l'autre que j'ai pas voulu voir. C'est moi que j'ai pas voulu voir. C'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était seulement cette facette-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est d'être ça, c'est d'avoir du recul aujourd'hui et surtout de vous dire que nous sommes en train de vivre quelque chose de fabuleux. Fabuleux. Et que si vous vous mettez avec du recul et que vous regardiez des gens en vous disant donc je suis, il n'y a pas de dualité. Mon plan, tout ce que je suis en train de faire est exact. Moi, on me pose des questions, mais est-ce que vous croyez que je suis dans mon chemin? Mais oui, vous êtes dans votre chemin. Mais bien sûr que vous êtes dans votre chemin, même s'il est difficile. Yeshua, quelquefois, me dit, quand je lui dis, dis donc, je m'en suis fait, moi, des expériences. Mais oui, on ne peut pas évoluer sans expérience. Donc, il ne faut pas s'enfermer. Hein.
les gens qui sont là en train de se dire, ah, mais moi j'ai mon mari, c'est super. J'ai ma femme, c'est fabuleux. J'ai mes 3 enfants qui sont fantastiques, qui sont les meilleurs du monde. J'ai une cheminée, j'ai ma maison, j'ai mon chien, j'ai mon cheval qui m'attend, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais les pauvres, mais quelle expérience ont-ils de la vie? Que connaissent-ils de la vie? Ils reçoivent à dîner les mêmes copains qui pensent comme eux. S'ils ont une question qui ne leur plaise pas, eh ben, surtout, ils vont l'élucider. On n'en parle pas. Mais pas du tout. La vie, c'est, attends, j'ai pas compris quelque chose de toi, mais est-ce que tu peux me le raconter? Je vais apprendre quelque chose de nouveau. Non, mais ça va te déplaire. Mais je m'en fous. Mais vas-y, quoi. C'est toi. Et c'est toi que j'ai envie de rencontrer. Parce que si je te rencontre avec toutes tes facettes, mais moi, je m'enrichis de connaître tout ça. Je connais d'autres mondes que je ne connais pas. Et comme ça, je peux aussi m'ouvrir et me dire, mais est-ce que tu viens de me dire? Mais ça résonne chez moi. Ça résonne chez moi. Et je pense que moi aussi, si je regarde bien de plus près, j'aurais tellement aimé faire ça. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pourquoi? Et ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi je l'ai pas fait? Ben, je voulais rester dans le rang, je voulais pas déranger mon mari, j'ai pas fait ceci, j'avais 3 enfants, voilà. Bon. Et plein de choses comme ça. On est toujours en train de se donner des excuses. Mais c'est parce que simplement, on n'en a pas eu envie. Ça aussi. Moi, je suis toujours en train de dire, quoi, non, je vais quand même arrêter. Depuis 24 ans, mais quelquefois, je disais, oh, mais j'aimerais tellement faire du piano. Mais c'est pas vrai, Laurence. Si tu avais vraiment voulu faire du piano, mais tu aurais pris le temps. Tu aurais trouvé le temps. Donc, c'est pas vrai. C'est un rêve. Tu as peut-être été pianiste dans un autre moment et une autre vie et que tu te rappelles. Et que tu aimes tellement entendre quelqu'un jouer au piano que ça te donne envie. Mais c'est tout, quoi. Dis-toi la vérité. Non, tu n'as aucune envie d'apprendre le piano parce que tu n'as aucune envie d'apprendre le solfège. Donc, c'est ça, s'amuser avec nous. C'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire, quoi. Et c'est ça la beauté de la vie. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et donc, c'est vraiment important que tous, vous soyez là en train de vous dire, bah ok, je vais repartir dans la 3e dimension. D'abord voir dans la 2e que, waouh, je suis vachement dans le jugement. Et que la 2e dimension, c'est pas du tout ça. Hein, c'est que tout est juste. C'est que moi, je peux pas me découper la main parce que si je disais, je n'aime que ce côté-là, celui-là, j'en veux plus, bah, j'aurais beau l'enlever, le dessous sera toujours là. Vous voyez, on peut pas. On ne peut pas. Nous vivons dans un monde où nous avons besoin de lumière et de l'ombre. Amusez-vous un jour à mettre une bougie devant vous. Vous êtes debout. Et regardez ce que ça fait. Ce que ça fait. Regardez votre ombre. Regardez. Tournez-vous. Vous réaliserez que vous ne verrez que la lumière et pourtant il y a de l'ombre derrière vous. Si vous tournez de côté, vous verrez votre ombre. Avancez-vous vers votre ombre et vous allez rétrécir. Dès que vous allez vouloir travailler votre ombre en allant vers elle, vous n'y verrez que la lumière. C'est extraordinaire. Faites un exercice de vraiment travailler avec une bougie. Mettez une bougie par terre et voyez la suite ce que ça fait. Et quand on met une bougie, elle-même une bougie devant le mur, la seule chose qui n'a pas d'ombre, c'est la lumière de la flamme. Dis-moi, est-ce que la 4e dimension pourrait être pour certaines personnes le moment où on s'éveille justement? Tu sais, la 3D, est-ce que la 3e dimension, comme tu l'as expliqué, c'est vraiment toutes ces expériences dans le corps où il y a de l'amour, mais c'est un amour où on projette, où on blâme, enfin, il y a toutes ces formes d'endormissement. Est-ce que ce que les gens appellent le grand réveil, l'éveil, se passe en 4e dimension pour toi? Alors, pour répondre à ta question, je vais commencer par répondre à dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Tout le monde vit la 3e dimension. Tout le monde. Beaucoup n'ont pas conscience d'être déjà dans la 2e et dans la 1re. D'accord? Mais tout le monde vit dans la 3e. Et c'est là où on se fait mal. Ce sont nos premières étapes de vie. D'accord?
Quatrième dimension, c'est le jour où on se dit, non mais ça va quoi, je vais pas rendre responsable tout le temps l'autre. Ça va quoi, je vais arrêter de critiquer ma vie. Je vais arrêter de ne pas vouloir m'incarner. Je vais arrêter de ne pas vouloir voir qu'il fait beau aujourd'hui. Et puis, je vais prendre conscience. Je vais prendre conscience que j'existe. Je vais prendre conscience que la plante existe. Je vais prendre conscience que le monde existe. Je vais prendre conscience que l'autre existe. En ce moment, il y a plein de drames dans le monde. On le sait. Il y a ceux qui n'ont pas envie de les voir. Et ceux qui se disent, mais si je regarde pas ça, je ne sais pas ce qui se passe et ce que j'ai créé. Nous sommes tous des acteurs de tout ce qui se passe. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Hein, je vous l'ai dit. C'était à un moment donné où j'avais regardé toutes les catastrophes et que j'étais dans un temps où waouh, c'était hyper dur pour moi parce que j'avais trop vu de choses. Et quand j'étais là en train de demander au Seigneur de aide-moi à retrouver ma lumière, parce que vraiment là, je sens que je ne peux plus aider quelqu'un parce que ça va mal. Et il m'a dit non, 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 non. Si tu ne regardes pas l'ombre qui se passe dans le monde, tu ne sais pas contre quoi tu te bats. Contre quoi, justement, pourquoi ta lumière est utile et pourquoi, en effet. Donc, regarde en face tout ce qui se passe. Et ça veut dire la même chose pour moi ou pour tout le monde. Ça veut dire, regarde un jour, oh là là, un jour, j'étais en train de travailler sur moi, il y a quand même pas mal d'années déjà, et j'ai réalisé que j'étais un monstre, que j'avais été un monstre. Quand je dis un monstre, c'est que nous avons tous été dans notre vie des égoïstes, nous avons tous été des tueurs avec des mots, nous avons tous été des manipulateurs. Ne croyez pas un instant que nous ne sommes que des... Il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Parce que si vous ne regardez pas et vous ne réalisez pas que vous avez été un monstre, ça veut dire que vous restez dans l'ego. Ça veut dire, ah non, moi, non, j'ai pas fait ça, moi. Mais si. Et donc, quand nous sommes, parce que nous créons, puisque nous sommes des je suis, nous créons. Donc, ça veut dire que quand nous sommes des monstres, quand nous répondons désagréablement à notre ami, un amant, un mari, un enfant, ça, ben, nous créons l'ombre, nous créons l'horreur, nous créons la trahison, nous créons l'abandon. Et aujourd'hui, regardons en face ce que nous avons fait. Pourquoi, par exemple, ça m'avait frappé cette chose, c'est quand on nous disait, quand on était à table, non, ne jetez pas votre morceau de pain, parce qu'il y en a qui n'ont rien. Donc, servez-vous moins, ou servez-vous au fur et à mesure, mais ne laissez rien dans votre assiette. Parce que quand on se sert trop et qu'on ne finit pas, on crée la famine. Nous créons ceux qui n'ont rien à manger. Parce que nous n'avons pas pris conscience de ce que c'est que la nourriture. Cette nourriture, elle nous vient de quelqu'un qui a retourné la terre, qui a semé, récolté, qui ensuite l'a envoyé dans un magasin. Nous avons travaillé pour pouvoir nous acheter cette nourriture. Donc, quand on jette cette petite nourriture, nous ne nous respectons pas. Nous respectons pas le magasin où nous avons été achetés. Nous respectons pas l'agriculteur. Nous respectons pas le soleil. Nous respectons pas l'eau. Nous respectons pas la terre, qui tout ça nous nourrit dans n'importe quelle bouchée que nous mettons dans notre bouche. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut réaliser. C'est ça la troisième et la quatrième dimension. La troisième, on s'en fout. On jette dans le morceau de pain. La quatrième, on dit, OK, je suis responsable. Je suis responsable. Et aujourd'hui, le monde entier, l'univers entier, l'énergie, tout peut changer si nous réalisons
que c'est nous qu'avons créé. C'est nous qu'avons créé ce qu'on est en train de nettoyer. Et simplement, si vous vous dites, merde, mais je me suis trompée, mais j'avais pas conscience, pardon, et ben c'est tout, quoi. C'est fini, c'est fait. Il suffit de réaliser, de simplement se dire, mais stop, maintenant je prends conscience. Je ne suis plus dans la dualité, je ne suis plus dans le troisième, je prends conscience. Je vais me mettre dans mon assiette que ce dont j'ai besoin. C'est tout. Et c'est ça, notre vie. C'est simplement en étant en conscience comme ça que nous pouvons changer le monde et que nous pouvons changer cette crise. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la famine. Si chacun, nous mangeons ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de manger des quantités. Moi, j'ai vécu pendant 6 mois le prana. Je peux vous dire que je n'ai pas voulu le vivre. C'est simplement parce que j'ai fait un stage et que ce stage m'a emmené là, dans cette énergie. J'y avais été comme observatrice. Pendant 6 mois, j'ai vécu de prana. J'ai simplement bu 1 verre d'eau par jour. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je me suis fait faire des analyses ayant peur de peut-être manquer de vitamines. Et le laboratoire a dit on a dû se tromper parce qu'on n'a jamais vu des analyses aussi bonnes. Donc c'est pour ça, il faut avoir peur de rien. Si nous sommes dans la conscience, si nous sommes là en train de nous dire mais waouh, ah ouais, tout ce qui se passe c'est nous. Alors pourquoi ce qui se passe c'est nous? Quel serait le rapprochement? Ben là je vous parle de la famine, parce que c'est quelque chose où c'est une idée qui m'est venue. La famine est notre nourriture, mais ça peut être on est là en train de parler des femmes ou des hommes qui sont tabassés par leurs conjoints, leurs amis, ce que vous voulez. Mais nous, comment nous faisons? Est-ce que nous, on n'envoie pas de mots désagréables? Quelqu'un peut souffrir beaucoup plus de recevoir un mot désagréable que d'avoir été battu. Un mot peut tuer quelqu'un. Un mot ne part jamais. On n'oublie jamais un mot qui a été dit par quelqu'un que l'on aime et qui nous a fait très très mal. Par contre, on peut pardonner quelqu'un qui nous a fait mal physiquement. Parce qu'on peut réaliser aussi que on a peut-être fait quelque chose pour le chercher. Donc, vous voyez, l'important, c'est maintenant de regarder les coïncidences qu'il y a entre ce qui se passe dans le monde et nous. Et dans cette conscience que nous avons, nous vivons dans cette conscience et dans cette conscience que nous avons. Essayons justement de mettre la lumière dans tout ce que nous vivons, car sachez que nous créons le mal, mais nous créons la lumière, parce que nous sommes je suis. Donc si vous êtes là en train de mettre de la lumière dans votre vie, toutes les personnes qui auront vécu les mêmes choses que vous seront eux-mêmes guéries par votre lumière. Donc, travaillons sur toutes les facettes de nous-mêmes. Travaillons en conscience sur toutes nos facettes. Allons chercher nos provocations. Allons chercher tout ce que l'on a mis en place pour manipuler. Regardons toutes nos façons d'agir. Car ce n'est pas simplement pour nous que nous travaillons, c'est pour l'humanité entière. Et aujourd'hui, il suffit que 25% de l'humanité se guérisse, s'aime, parce qu'il faut ne pas oublier quelque chose, c'est que les 2 questions que vous vous poserez au moment du passage, c'est « me suis-je aimé » et « ai-je aimé »
Me suis-je aimé et ai-je aimé? Donc, en travaillant sur nous, nous allons aimer l'autre, même ceux que nous ne connaissons pas. Nous les aimerons. Merci Laurence. Tellement de belles choses, beaucoup de choses ont été dites ce soir. Ça va faire 1h30 bientôt, dans 5 minutes. Ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est de comprendre que là, ce sont des enseignements et que les enseignements, dans 2 semaines, on reviendra pour répondre à vos questions. Laurence a déjà reçu des questions auxquelles elle répondra. Donc, pour ceux qui les attendaient ce soir, rassurez-vous, elle y répondra dans 2 semaines. N'hésitez pas à envoyer vos autres questions à moi-même. Alors, où est-ce qu'il est mon site? Mon email, il est ici. Ou sur le site de Laurence que je vais mettre au-dessus. Donc, il y a le site de Laurence dessus, il y a le mien, mon mail qui passe en dessous. Dans mon site, il y a en effet mon adresse mail. Ouais. Et prenez ce temps pour... La contemplation est extrêmement importante en ce moment. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les mots qui viennent et qui viennent tout d'un coup porter des graines à l'intérieur de vous, qui vont vous faire poser des bonnes questions. Contemplez tout ça. Vous voyez comment... Sortez du mental, justement, je pense, de cette 2D, de toujours... Allez dans le cœur, n'oubliez pas, c'est ce que Laurence a dit ce soir, la 4e dimension, c'est vraiment le cœur. C'est passé pour le cœur. Le mental est utile pour avoir de la réflexion ou pour aider les autres à trouver des réponses. Pour la connaissance. Pour la connaissance et pour aider les autres à répondre aux questions des autres. Je trouve pour moi que le mental, il est vraiment là plus pour servir l'autre. Parce que beaucoup de fois, lorsqu'on vient nous poser des questions, il y a des réponses qui viennent pour aider l'autre. Mais les questions pour soi sont parfois erronées. Soyez dans la contemplation et recevez ces enseignements et voyez ce que ça fait en vous ces 2 prochaines semaines, voire peut-être pendant un mois. Et on verra la suite des enseignements. On vit des moments incroyables. Beaucoup de gens sont en train de... Moi, personnellement, qui a été dans le New Age pendant 30 ans, donc beaucoup de choses que tu as dit ce soir, je connais depuis longtemps, mais vu d'un différent œil, surtout qu'aujourd'hui, ça y est, je vais me faire baptiser la semaine prochaine. Alléluia. J'ai eu un éveil, une prise de conscience phénoménale. Donc tout d'un coup, je vois comment beaucoup de vérités que tu as partagées avec nous ce soir, merci encore vraiment, ont été distordues, ont été transformées. Même, je vais faire une vidéo bientôt parce qu'on parle de la loi de l'attraction, par exemple, qui est un grand sujet dans le New Age, d'être co-créateur de cette loi d'attraction, alors qu'en fait, tout est même écrit dans le Nouveau Testament, et lorsque l'autorité divine de Dieu arrive, Dieu est super naturel, quoi. Enfin, la magie qui arrive lorsque Dieu est vraiment dans notre vie, elle est phénoménale, et ça a été vraiment détourné pour nourrir quelque chose de beaucoup plus égotique. Donc, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, soyez dans vos contemplations. C'est vraiment la seule chose que moi, je vais me permettre de dire aujourd'hui, ce soir, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans 2 semaines. Alors, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de merci Laurence. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle, en me regardant, j'ai l'impression que c'est un double. Alors, bon, il y a beaucoup de merci, il y a beaucoup de choses, il y a des personnes qui expliquent. Il n'y a pas énormément de questions, il y a beaucoup justement de prise de conscience de gens qui lancent là. C'est bien, ça prouve que vous étiez que vous avez écouté plutôt que de vouloir écrire. Donc c'est très bien. Ça veut dire que si vous étiez là, c'est que vous étiez peut-être vraiment à l'intérieur de vous pour comprendre et pouvoir justement agir et vous mettre en conscience. Donc c'est bien, c'est très très bien.
c'est très, très bien. Voilà. Il y a Très bien. Solia a posé beaucoup de questions, mais on ne va pas les répondre tout de suite, ma chérie, parce que là, je pense que Laurence a donné beaucoup de choses. Mais par exemple, comment savoir pourquoi on s'est donné à vivre ces expériences-là? Ça aiderait effectivement à accepter notre incarnation, de passer du mode victime au mode souverain. Je pense que cette réponse a été répondue ce soir. Oui, Et tu oui. peux réécouter Oui, si tu le absolument. souhaites, le replay. Donc, vraiment magnifique, quoi. Merci. Merci. Nous avons beaucoup de chance de vivre cette expérience que nous faisons sur cette terre. Sachez-le, comprenez-le. Nous avons beaucoup de chance. Mais c'est à vous de savoir si vous voulez regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Amen. Voilà. Moi, je suis en gratitude de vivre cette vie. Elle est magnifique et elle est tellement amusante. Même si tout ce qui se passe, mais ce qui se passe, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est une illusion. Nous sommes au théâtre ce soir. Et donc voilà, c'est une illusion. Nous jouons à un jeu, mais nous sommes quand même dans le je suis, nous sommes créateurs de tout ce qui se passe. Donc maintenant, il faudrait quand même nettoyer un petit peu ce qu'on a fait. C'est ça. Alors, comme on n'est pas encore près de mourir, donc on ne va pas mourir pour donner ce cadeau de libérer les choses, mais nous allons donc travailler à libérer tout ce que nous avons créé de moche afin que la lumière se fasse. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai été remuer ma soupe et du bas de mes marécages sont sortis beaucoup de petites algues pour mettre ça en image. Donc, je ne veux pas parler maintenant. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque l'on se rend compte du monstre, quelle que soit la définition du monstre, hein, la libération derrière, ce qui est merveilleux, c'est de savoir qu'on est profondément aimé, on est profondément pardonné, mais profondément. Hein. Et justement, l'ennemi de Dieu nous a fait croire le contraire pendant tellement longtemps, mes amis. Oui, mais c'est nous qui le faisons vivre. Hein. Absolument. Absolument, il s'infiltre. Hein, dans mon livre, il y a un épisode que nous avons vécu avec moi et plusieurs de mes patients, une vingtaine par exemple, et où j'ai eu une vision avec Jésus et Lucifer, et je peux vous dire que c'est superbe de lire ce que Lucifer nous a dit. C'est extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Puis je suis complètement d'accord. La réalisation. Donc c'est pour ça. La réalisation que j'ai eue aujourd'hui, effectivement, Lucifer avait, mais je l'ai nourri complètement. Et j'étais à fond dedans, tout en pensant que j'étais nanana. Mais je me suis moi-même sabotée d'une force extraordinaire. Et ce qui était merveilleux, c'est de me dire, quand j'ai l'audacité de penser que je suis seule à pouvoir résoudre ma vie, je fais un boulot de merde, excuse-moi de ma grossièreté, mais que c'est vraiment chaud bouillant et qu'en fait, à partir du moment où je dis « Ah là là, mon Dieu », et que je me rends compte que je suis là, que je suis accompagnée, que je suis aimée et que son autorité soit faite à travers moi, dans mes mots, dans mes pensées, waouh, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Vraiment, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ton bougeoir en bois, c'est magnifique. Ah ouais, j'ai trouvé ça ici, c'est merveilleux. Hein. C'est un arbre qui a été, voilà, magnifique. Recyclé. Ouais. C'est sublime. Il est magnifique. Et toutes ses faces sont sublimes. C'est magnifique. Voilà. Donc là, quelqu'un dit 2 semaines intenses à venir avant notre prochain rendez-vous. Absolument. Souvenez-vous d'envoyer vos commentaires. Vos questions. Je vous embrasse tendrement et je vous envoie toute la lumière que vous avez déjà en vous. Car n'oubliez pas, vous êtes tous des je suis. Absolument. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Je te laisse sortir 2 secondes, je dis au revoir et je te reparle dans quelques secondes. Merci mille fois, Laurence. C'est un véritable bonheur
d'être avec toi tous ces 15 jours. Je t'embrasse. À tout de suite. Mais écoutez, merci, hein, merci pour votre présence. C'est un bonheur pas possible, incroyable hein, de boire tous ces enseignements. Donc, je vous dis à 2 semaines, au même endroit, à la même heure. Et sachez effectivement que vous êtes des grands je suis et vivez-le pleinement, entièrement et en pleine conscience. Prenez très, très grand soin de vous. Alors, je vais relancer ma petite vidéo, mais là, il y a tellement de changements dans ma vie que tout ça va bientôt changer maintenant. Là, c'est la vidéo de mon ancien moi qui est en transition. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde.